organisera une autre réunion. Et on essaiera de disposer d'un peu plus de temps pour pouvoir... considérons qu'aujourd'hui, ben, on fait un galop d'essai. Voilà. Voilà, merci. Merci, bravo. Alors maintenant, c'est ça. Ça va être le tour de Julien de Maconda, en tout cas nous les Congolais on l'appelle comme ça, un résistant, celui qui a initié le net, un résistant sur le net, c'est celui qui nous a initiés nous aussi, qui sommes aujourd'hui sur le net. Alors il vient de Lyon, il réside à Lyon, il est venu expressément pour cette réunion publique-là, et je vais lui laisser la parole. Sa thématique c'est exactement... Congolais face à la dictature. Alors, quelles sont les alternatives du peuple congolais face à la dictature? Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux. Je tiens à remercier Maître Collard et Mingwa Biango de m'avoir permis de vous rencontrer aujourd'hui. Ce que je vais vous dire, je veux bien vous regarder et je vais vous dire des choses qui sont très graves. Parce qu'il se passe des choses au Congo. Vous manifestez ici, il y a des concerts de casseroles, mais vous ne maîtrisez pas les dessous de votre pays. Alors, quand vous parlez de dictature, moi je vais vous dire qu'il existe une dictature du dehors et une dictature du dedans. Celle du dehors est le prolongement de celle de la colonisation. Et celle du dedans, c'est celle que vous vivez actuellement. Et les deux sont en connivence. Il y a un lien entre la défense des intérêts français au Congo et des autres puissances et la présence d'un dictateur dans votre pays. Vous savez qu'il est revenu aidé par Chirac. Chirac est allé même déjà demander l'aide de l'Angola pour le soutenir. J'ai ici un document secret qui montre la connivence, que c'est le seul document secret signé de top secret de Sassou Nguesso que je détiens, qui atteste qu'il a comploté lors de la mort de Marien Ngouabi avec ancien président du Congo en 1900, dans les années 68, 69, assassinat en 77. Ce document que je détiens est la preuve vivante que Denis Sassou Nguesso a comploté avec la France pour sacrifier Marien Ngouabi. Et ce qui s'est passé aussi à l'époque de l'Issouba est la conséquence de la même conspiration. Donc vous voyez bien que la dictature du dehors, celle qui veut absolument garantir les intérêts français, et je parle ici à l'Assemblée nationale, même si c'est une annexe, ici où Jules Ferry défendait devant Clémenceau le droit des races supérieures face aux races inférieures, où il disait que les droits de l'homme ne concernaient pas les Noirs. Socialiste, hein. Voilà. Donc je veux que je vous regarde et je vous dis des choses, pour que vous compreniez que les dessous de votre politique, de votre pays se trouvent ici. Si vous voulez combattre une dictature, la première à combattre, c'est celle de la France. Et parmi vous, nombreux sont français. Quand vous votez aussi contre votre propre pays parfois. Vous votez aussi, vous donnez l'autorisation d'aller larguer des bombes en Libye, chez Bachar, etc. J'aimerais vous conscientiser. Donc ce document que je dis, je ne vais pas le lire, hein, j'ai fait 10 minutes, atteste qu'il y a bien eu connivence pour que Denis Sassou Nguesso revienne au pouvoir. Depuis Marien Ngouabi, depuis son assassinat. Ce qui veut dire qu'il existe une domination extérieure, une dictature extérieure, qui est celle de la France, qui veut absolument que Denis Sassou Nguesso reste au pouvoir. Vous avez entendu Hollande, déjà la dernière fois, après avoir dit oui, il faut respecter la Constitution, il a donné l'aval à M. Denis Sassou Nguesso d'organiser son coup d'État. C'est une preuve patente que les ordres viennent d'ici. Et ils avaient fui le Congo, ils étaient dans leur village, ils sont revenus quand Hollande a parlé, vous le savez. Ça, c'est donc la première forme de dictature. Et quelle alternative face à la puissance française? Peut-être participer à un changement de gouvernance,
ou de gouvernement qui nous permettrait de mieux nous faire entendre, parce que nous n'avons pas de combattre la France. Je vous le dis, je vous le donne. À défaut de devenir une puissance que nous ne deviendrons pas, c'est pas possible, nous n'avons pas les instruments. Ou on se met derrière une autre puissance qui contrerait la France, c'est le terreau congolais. Mais sachez qu'en 1985, ils ont partagé l'Afrique. C'est un partage politique avec des zones d'influence. Donc personne ne viendra nous tirer des griffes de la France. Et d'ailleurs, Pompidou avait fait une déclaration en disant « L'indépendance qui est accordée aux Africains ne l'est que dans les limites que leur accorde le franc CFA. » Sarkozy récemment encore déclaré qu'il serait intolérable qu'un seul pays africain quitte la zone CFA parce que ça rétrograderait la France au rang de 20e puissance mondiale. Ça, c'est donc la première forme de dictature qui soutient celle de Denis Sassou Nguesso. Je viens vous l'établir le lien. Alors, les alternatives, il faut négocier avec les Français, il faut discuter avec eux. Il faut peut-être encourager des forces qui sont contre les anciennes pratiques de la France-Afrique. Moi, je ne suis pas français, je vous le dis. Je ne vote pas. Vous qui êtes français, vous votez intelligemment. Sachez que vous pouvez faire de votre vote un instrument politique. Maintenant, venons-en dans le domaine intérieur. Il y a une dictature qui est imposée, elle est au service de la grande dictature française, qui l'encourage. On tue, la France n'en parle même plus. Elle a donné la balle. Tout ce qui se passe au Congo, nous sommes livrés à nous-mêmes. On peut discutailler sur la Constitution. On sait très bien que cet homme, vous l'avez entendu, ne respecte pas. La dictature, c'est la volonté d'un homme qui se surimpose sur la loi, sur les désidératas de tout un peuple, et au service de ses propres intérêts et de ceux de ses alliés, notamment ceux de la France et des autres puissances, la Chine, etc. Donc cet homme se sait soutenu. Il est arrogant, qu'il arme, il est armé, et en plus, il a réussi à créer à l'intérieur du Congo une colonie. Nous vivons actuellement la colonisation du Congo par une ethnie. Ce que j'ai condensé dans le concept d'ethnie-État. Dans 10 ans, tout appartiendra à une ethnie. Les ils sont aux commandes de l'armée de tout. Nous vivons une deuxième colonisation après la colonisation française. Je suis désolé de vous le dire. Alors, les alternatives, la désobéissance civile. Et une partie ne sortira pas. Une partie soutient l'initiation des sous. Au nom des privilèges qu'on leur accorde à la place des droits de tous, ils sont prêts à soutenir cet homme. Je sais que tous ne sont pas avec lui. Il y a des gens de son ethnie qui sont contre lui, mais ils ne le manifestent pas. Donc, au final, ça revient à le soutenir. On a une opposition, mais elle ne peut pas gagner les élections. Il n'y a pas de séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Vous avez vu la Cour constitutionnelle, on vous l'a dit, M. Moukala vous l'a dit, dès que Denis Sassou Nguesso a juste posé une question, sans même présenter l'objet de sa requête, c'est-à-dire la Constitution, qu'il fallait voter par un référendum, ils ont accordé, ils se sont pliés. Donc il n'y a pas de système, nous on n'est même pas une république, c'est une construction française. L'État, c'est simplement le palais du gouverneur. Je vous dis les choses ici pour que vous le reteniez. Voilà, c'est un prolongement, c'est un système viral. Un virus est entré, il a machiné l'ADN pour que ça produise des choses pour ses propres intérêts, et bien, un autre est venu à l'intérieur, c'est devenu un cancer, ça continue à produire à la fois pour les autres et pour eux-mêmes. Donc, pour nous en sortir, soit on se rebelle tous, on ne pourra pas, parce qu'il y a toujours une partie qui se met sur les sauts, nous allons tomber dans la guerre civile. Et avec des risques de génocide, puisque aujourd'hui, le camp de Sassou Nguesso est surarmé, vous le savez. Plus de 3000 jeunes sont formés, et les camps de Tchambitso. Donc, que faut-il faire? Quelle est la solution? Peut-être l'unité. Mais l'unité aussi est une construction qui n'existe pas. En créant l'état civil, la France a créé une identité qui n'existait pas, une identité ethnique. À l'époque, nous avions une identité clanique. Elle a été substituée par une identité ethnique. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut d'abord unifier le peuple. Et c'est un travail qui va prendre du temps. Comment? Il
il faudra bien qu'on trouve un Mandela quelque part qui vienne prendre le pouvoir et qui s'attache à ce travail. Mais il faudra bien qu'il surgisse, peut-être qu'il est quelque part parmi vous, je veux bien, je prie Dieu. Mais sinon, si nous voulons vraiment renverser Denis Sassou Nguesso, je vais vous dire une seule chose, c'est la rébellion armée. On n'a pas une autre solution. Et là, on poussera la France à dire à son client qu'il faut s'asseoir et discuter avec les autres. On n'a pas une autre solution, il n'existe pas. Vous voyez, on a essayé l'opposition, ça ne marche pas. On a essayé les élections depuis 19 ans, ça ne marche pas. On a essayé de manifester dans les rues, une partie du VCD à Talanga, etc. Les jeunes se sont fait tuer, les opposants, aujourd'hui, ils ne parlent même plus. Donc, je crois qu'il ne nous reste plus que la solution militaire. La force ne respecte que la force. Il a pris le pouvoir par la force. Ils ne partiront que par la force. Ensuite, on discutera avec la France. Mais quels sont donc les intérêts de la France que des peuples ne peuvent pas garantir? Je parle ici sous la bonne observance de Maître Collard, de Maître Tricot. Il y a possibilité de vivre ensemble, de collaborer entre deux cultures historiquement liées, sans qu'on nous impose des dictateurs. La preuve que la France nous impose des dictateurs. Sassou est l'instrument de la France, de la grande dictature française, qui continue à sévir sur notre pays. Donc moi, je vais terminer mon propos en disant ceci. Il faut qu'on se réveille. Et il faut vraiment chanter la Marseillaise au quai français. Donc en disant, je ne sais pas, debout les combattants, je ne sais pas quel est le refrain en question, mais... Aux armes citoyens, aux armes congolais. Marchons, il faut absolument combattre le mal par le même remède. On n'a pas le choix. Je vous le dis, je risque ma vie, certainement ils entendront, ils verront ça, mais j'allais rien faire. Si nous voulons que la France parle à son poulain, je vous avais vu en Centrafrique ce qui s'est passé. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Si. Alors, on va faire comme à l'Assemblée. Quand le président fait ça, ça veut dire qu'il nous reste 1 minute. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Je suis au règle de vous dire que je n'ai pas envie qu'on verse le sang de mon pays, de mes frères, mais je pense que nous ne nous en sortirons que par une lutte armée. Je vous remercie. Je voudrais dire un mot, si vous le permettez. Vous m'expliquerez tout à l'heure, parce que là on n'a pas le temps, la différence entre identité clanique et ethnique. Parce que je voudrais comprendre. Non mais on en parlera tout à l'heure, vous le direz. Hein. Non. Je veux simplement vous donner mon point de vue sur ce qui vient d'être dit. En ce qui nous concerne, nous considérons que l'Afrique doit être exclusivement aux Africains. Et que l'un des mots de ce qu'on appelle la post-modernité, c'est qu'on n'a pas été capable de se débarrasser du post-colonialisme économique. On a instauré un système qui fait que des tyrans, avec leur cour, dominent un peuple affamé et appauvri, et que souvent, les anciennes puissances coloniales tirent un profit qui va vers quelques-uns. Ne croyez pas que cela va vers tout le monde, ce n'est pas vrai. C'est l'affaire d'industriels, de grosses structures économiques, qui s'entendent souvent du reste avec le pouvoir ici pour le faire réélire. Moi j'ai connu les événements de la Côte d'Ivoire. J'étais l'avocat de Gbagbo. Je peux vous dire que c'est la France qui a fait tomber Gbagbo. Je le sais, je l'ai vécu. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Tant que l'on entretiendra ce post-colonialisme, aujourd'hui financier, industriel, commercial, l'Afrique ne